Dans la pénombre chancelante d'une soirée plus festive que construite, je me suis assise pour parfaire mon objectivité et engranger les détails de toutes ces silhouettes inconnues. L'observation sera ma ration et je savoure une cigarette dont la première bouffée rythme déjà mes premières constatations. Bon nombre de personnes se sont rassemblées en troupeaux rassurants. Elles se sont associées pour fluidifier leurs angoisses de solitude en rires stridents. Un constat sans déclaration, de bras croisés, de regards baissés, et d'éclats d'humeur non justifiés qui viennent s'enchevêtrer autour de ces bouts de vie sans vigueur. Celle qui est vêtue de noir s'incline vers la marge. Elle regarde les autres, mais ils se complaisent trop dans leur pièce de théâtre improvisée pour entrevoir la présence d'une spectatrice avide. Les verres suintent l'alcool et les voient leurs effets. La musique devient enfin un élément gustatif à satiété. Je relève la tête pour mieux discerner la musique, la reconnais et la valide. Elle conviendra au mieux pour agrémenter mon descriptif aigre-doux. La jeune femme en noir me fixe, un sourire partagé, et elle n'ose toujours pas venir envahir ma sérénité décalée. Je ne l'invite pas. Les halos de fumée massive viennent s'accrocher au visage de ces bustes paralysés, et comme des fils barbelés enchevêtrés, elle les comprime. Un tableau surréaliste se compose dès lors. Les formes des corps se disloquent au contact des vagues de fumée qui lèchent, sans précaution, ces silhouettes innocentes de sens. Un homme s'incline contre moi et en 2 ou 3 mots me raconte combien il n'a rien à me dire. Je lui souris. Il est en phase. Il est loin de moi et je m'amuse à tenter de le lui faire comprendre avec subtilité. Sa main s'échappe de la bonne foi et s'éparpille sur mon corps. Avec l'assurance de la médiocrité, il ne réalise pas que le dégoût est à ses prémices et que mon sourcil feint l'étonnement. Je me lève et le raccompagne vers ses congénères. Bergère d'un soir, je suis lasse. J'attends dans un autre coin que l'on me nourrisse. J'ai faim. Mon esprit s'engourdit. L'homme à la barbe naissante glisse le regard sur ma bouche. Il entreprend son verre auréolé des vapeurs de nicotine consumées et dans une phrase, une seule, me surprend. Je sursaute. Je le décompose et associe facilement l'élégance de ses traits aux rugosités des marques du temps qui ont façonné, avec indulgence, les stigmates de l'expérience. Ses mains, d'un volume intéressant, viennent souvent prolonger sa barbe de 3 jours, et ses yeux filtrent avec intérêt les miens. Je chancelle vers l'engourdissement. Il répand son parfum, et en me chuchotant une phrase bien sentie à l'oreille, m'inspire un frisson, né du cou et à mourir dans le creux de mes reins. Il le sent. Ma cambrure est à son apogée. Mon corps ne se défend plus de ses instincts. Je souris, je jubile et je joue sans volonté de gagner. La séduction n'est pas primale, mais intuitive. La somme de son esprit dévoilé, de sa carrure virile et déployée, additionne le bon ton du vacillement qui se prépare. Les lumières de la salle se sont dispersées dans les yeux de chacun. Seule la femme en noir persiste à s'assombrir. Je ne l'avais pas vue s'approcher de moi et de mon euphorie. Elle aussi entre une approche timide et un but inavoué. Je le comprends de suite, mais ne le devine qu'après qu'elle ait déposé un regard tremblant sur l'homme à la barbe. C'est son homme. Elle souhaite rentrer. Il est tard. Je souris vertement. Je bascule mon visage en maintenant un regard ombragé vers l'homme aux attraits d'un soir. Il ne le voit pas, trop embarrassé par sa compagne, envahissante. Sa délicatesse promise se brise à son refus de la raccompagner, et je comprends vite que j'en suis la cause. La femme de noir éponge sa déception, sans surprise, et j'improvise.
En regardant l'homme inflexible et indécent, je propose de la raccompagner. Et elle accepte. Ma soirée aura été riche de sens. Je la finirai dans une arrière-salle de bar-tabac qui jouxte l'appartement de ce couple déchu, à écumer la vie de cette femme à la dérive, à explorer les espoirs et les contrebas des choix de vie. Ceux-là même qui font de nous des êtres libres, choisir un chemin, c'est aussi parfois en connaître la fin. Au petit matin, ivre de malentendus, j'aurais connu la défaite et la victoire, l'euphorie et la déception. Finalement, cette soirée n'aura pas été sans saveur. Elle aura cristallisé en quelques heures ce que nous sommes et ce que je suis. Je pars me coucher, libre et angoissée de l'être, sereine et encore effleurée par tous les paradoxes qui stimulent ma sensibilité à les traiter. Avec un peu de chance, je vais rêver.